Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous réaliser une nymphe à ombre, donc qui est essentiellement utilisée pour pêcher les ombres. Donc les ombres, l'ombre est un poisson qui aime les couleurs vives et qui a tendance à prendre sur des nymphes vraiment colorées et très légères. Donc du coup, pour faire ce montage, je vais utiliser un hameçon jig donc de taille 14. Donc là j'ai pris du JMC, donc c'est du 90 BL, donc en taille 14. Sur une bille, donc là j'ai pris une bille rose, donc vous prenez du rose pâle métallique. Donc c'est des billes de 2,8 fendues, car pour un hameçon jig il faut utiliser des billes fendues. Donc ça permet à la bille de venir complètement contre l'œillet, comme ceci. Et l'avantage de l'hameçon jig, c'est que ça va faire passer la nymphe d'une certaine façon et la porter d'une certaine façon, et ça va moins accrocher et ça va présenter d'une façon différente. Donc pour réaliser cette nymphe, je vais utiliser donc un fil de montage nano silk noir en 12,0. Pour le corps, je vais utiliser du Glitter Thread de Golden Brown, couleur 09. Donc c'est une couleur qui est très utilisée par les compétiteurs. Donc c'est la couleur Golden Brown. Donc c'est Extreme qui fournit ce fil. Ensuite, pour la queue, je vais utiliser un fil, donc là c'est du Haynes, mais c'est un genre de Glow-Brite, mais couleur rose fluo. Donc comme je vous dis, la nymphe va être vraiment très flashy. Pour les ailes, enfin pour faire la collerette, je vais utiliser donc du CDC, du cul de canard, donc couleur kaki ou naturel, que j'ai mis au préalable donc dans une pince comme ceci. Donc j'ai découpé les fibres et je les ai mis dans une pince en attente. Donc je vais les tourner dans une boucle à dubin. Et pour la collerette, donc en plus à l'avant, je vais y mettre donc du flashback dub brillant. Donc là j'ai une multitude de couleurs de palette, donc là je vais utiliser la couleur noire. Je vais en mettre très peu, ça va juste faire un petit peu de brillance au niveau de la collerette et donc les ombres raffolent. Voilà, donc c'est une nymphe assez simple à réaliser, il n'y a pas de complexité dans ce montage. Donc du coup je vais démarrer avec mon fil de montage noir, donc à l'arrière de la bille, pour bien la plaquer et la relever contre l'œillet. Donc il est nécessaire d'utiliser des billes fendues, hein, comme je vous disais, sur un hameçon jig. Donc là je vais charger un petit peu à l'arrière pour bloquer la bille, avec le fil noir de montage. Voilà, et là je vais aller vers la courbure, où je vais venir fixer les fibres de Glow-Brite pour réaliser la queue. Donc là, je vais m'arrêter ici. Je coupe. Donc là, je vais prendre donc le Glow-Brite, 3 fibres de Glow-Brite que j'ai coupé au préalable et que je vais venir positionner à l'arrière pour réaliser la queue. Donc là, voilà, je stoppe ici. Je vais préparer donc le Golden Brown qui va me servir de corps après pour faire le corps de la nymphe. Donc je vais le fixer. Hop. Et le laisser en attente. Je vais le fixer
en même temps que le fil rose. Voilà. Ok. Je laisse le fil Golden Brown en attente et je vais avancer avec le fil de montage jusque l'avant de la nymphe et je vais couper l'excédent de fil de Glow Bright rose. En fait, le fait d'associer la couleur de la queue de la même couleur quasiment que la bille, ça fait un ensemble cohérent. Donc souvent, alors là je coupe l'excédent, voilà, de Glow Bright. Voilà. Alors pour consolider le tout, je vais mettre une petite goutte de cyano. Je fais toujours ça parce que souvent avec le nanocycle on a tendance à glisser un peu. Donc là, hop, je mets une petite goutte de cyanoïde. Voilà. Sécuriser le tout. Et je vais venir faire un corps légèrement conique. Et là, je vais stopper, donc en faisant 3 demi-clés ou avec le wing finish. Hop. 2 et 3. Je coupe maintenant l'excédent de fil. J'ai plus besoin pour le moment de mon fil noir. Et je vais venir tourner donc le fil Golden Brown pour réaliser le corps. Voilà, c'est un fil qui a une couleur spécifique avec des reflets marron, or, multicolores, qui est très utilisé par les compétiteurs. En fait, pas encore trop épais non plus. Là, je vais m'arrêter ici. Et pour pas faire de nœud, je vais le coller directement à la cyano. Hop, petit coin de colle. Voilà. Je vais ajuster donc la longueur derrière que je désire avoir pour la queue de la nymphe. Donc on va partir sur cette longueur là. Voilà, ça suffit. Ça réalise un tag et en même temps c'est des fils qui sont très UV. Donc ils renvoient énormément les couleurs UV. Donc là, je vais pouvoir couper maintenant le Golden Brown qui a dû sécher. Voilà. Ok. Donc là, je vais prendre maintenant le vernis UV. Donc je vais passer le corps à l'UV. Sans trop surcharger. Voilà. Un petit coup de lampe UV.
C'est là que vous voyez que le fil floss là, renvoie énormément d'UV. Ça c'est très intéressant. Donc les poissons avec la lumière du soleil vont vraiment voir cette couleur. Donc là, je fixe donc la résine UV. Ok. Et comme je fais toujours, hop, je mets une petite goutte de vernis classique pour vraiment lisser le tout. Et je laisse sécher. Donc là, je passe un petit coup de vernis classique par-dessus, juste un tout petit peu. Hop, comme ça, le corps reste lisse. Et il n'y a pas de problème pour la suite. Donc là, j'ai préparé déjà un corps déjà fait, donc je vais enlever celui-là, je vais le mettre à sécher. Et je vais prendre le deuxième corps que j'ai fait, exactement le même, mais lui, il est sec. Donc là, on repart donc comme ceci. Je vais prendre donc le fil noir de montage et je vais venir donc l'enrouler à l'avant comme ceci et couper l'excédent de fil noir. Et réaliser donc une boucle à Dublin. Donc quand vous réalisez votre boucle à Dublin, hop, vous prenez assez de marge avec le fil, hop, vous faites votre boucle. Et là, faites bien en sorte que le début de votre boucle soit fin. C'est-à-dire quand vous allez emprisonner vos fibres de cul de canard, que ça ne s'ouvre pas et que voilà. Donc là, je tourne un peu mon fil et je tourne autour avec le fil de montage pour que le fond de la boucle soit bien fermé. Comme ceci. Voilà. Donc là, je prends maintenant le twister que je vais positionner donc dans la boucle. Et là, en fait, quand je vais tirer dessus, le fond de la boucle ne sera pas ouvert, sera fermé. Donc là, ça va bien me tenir les fibres. Donc là, je prends mes fibres de cul de canard, je viens les mettre dans la boucle et je serre d'abord le fil et j'ouvre ma pince. Voilà, comme ceci. Comme si vous faisiez avec aussi avec des plumes de lièvre. Pour faire la favorite, on fait exactement le même procédé. Sauf que là, c'est des fibres de cul de canard. Donc une fois que les fibres sont emprisonnées dans la boucle, je vais tourner tout doucement, sans trop parler, parce que sinon ça va les envoler. Et je vais, maintenant elles sont prises dans la boucle, tourner mon twister pour avoir les fibres de cul de canard à l'intérieur. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tourner donc autour pour faire la collerette et rabattre les fibres de cul de canard vers l'avant quand je tourne. Voilà, comme ceci. Pour avoir toutes les fibres vers l'avant. L'avantage des plumes de cul de canard, les fibres de cul de canard, c'est souple. Ça va bien nager dans l'eau. Ça aura moins de rigidité que des fibres de lièvre. Voilà. Là maintenant je vais bloquer le tout à l'avant avec le fil de montage. Je coupe l'excédent de fil. Il ne me reste plus qu'à mettre une petite pincée donc de flashback UV
Donc c'est des fibres synthétiques. Donc là je prends la fibre, le noir, j'en prends très peu, une petite pincée, juste une petite pincée pour donner un peu de brillance à la collerette. Donc je viens de la mettre sur le fil de montage, sans faire de boucle, je fais que tourner. Ça va donner un peu de brillance, de reflet, c'est intéressant cette petite fibre là. Donc là, une fois qu'elle a bien pris autour du fil, je vais tourner, faire la collerette devant avec ça. Voilà. Là, je vais faire 3 demi-clés pour bloquer où j'avais pris le wing finish. Donc je prends toujours un petit peu de colle cyano pour sécuriser le tout. Donc sur le fil, je me mets une petite goutte de cyano, vraiment pour éviter d'avoir des surprises à l'action de pêche. Là je suis sûr que ça ne bougera pas. Voilà. Et voilà. Donc là vous avez une nymphe à ombre, avec des couleurs vives, des couleurs que les hommes aiment bien. Elle marche très bien en eau teintée ou légèrement teintée. Donc voilà. Donc une nymphe à utiliser en potence surtout, parce que l'ombre vous le ferez souvent en potence, avec une nymphe de pointe et une nymphe de potence. Donc cette nymphe là, moi je la monterai en potence. Mais bon, après, il faut voir les niveaux d'eau, il faut voir comment se comporte le poisson. Et là, je vous garantis de très très bons résultats sur les ombres avec cette nymphe. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.